Vous recevez en vos bureaux les dirigeants. Articulation de cette cérémonie. Notre protocole d'accord, qui sera suivi très rapidement de conventions spécifiques, portera essentiellement sur le financement des activités de sensibilisation, de formation en faveur des ex-combattants. Notre protocole portera également sur le financement de projets de réinsertion et de réintégration des ex-combattants, mais également sur le financement des activités de réhabilitation des équipements communautaires de base dans les zones de réinsertion et de réintégration des ex-combattants. Ce protocole d'accord jette les bases juridiques d'un appui financier du PAPC à la DDR, unique institution en charge des activités du DDR et de la réhabilitation communautaire post-crise induite. Concrètement, il s'agira pour la DDR d'obtenir du PAPC un appui financier dès cette année 2013, puis éventuellement en 2014 pour la prise en charge, avec d'autres partenaires de l'État et l'État de Côte d'Ivoire, des projets de réintégration socio-économique des ex-combattants et des projets de réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil de ces populations cibles. À la Banque mondiale, nous avons la profonde conviction que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pourrait être perçu et devrait être assimilé à la transformation, certes douloureuse, qu'ont connue tous les grands peuples, mais porteuse d'espoir et même d'espérance au sens chrétien du terme. Jeunes qui, au cours des crises que notre pays a connues, se sont familiarisés avec le maniement des armes. Avec le retour à la paix, le gouvernement se doit de prendre des mesures et mettre en œuvre des programmes qui leur permettent de renouer dignement avec la vie civile. La signature terminée, voici l'échange de documents entre le directeur général de la DDR et monsieur le coordonnateur.